Bonjour à toutes et à tous, vous regardez Place aux experts sur la Carbao TV. Vous connaissez maintenant le fonctionnement de cette émission. Nous choisissons un sujet d'actualité qui va intéresser le monde de l'entreprise ou de nos métiers. Et nous avons la chance d'avoir 3 expertes et experts sur le sujet du jour qui vont justement nous parler de ce thème sous différentes facettes. Ce sont tous d'éminents membres Carbao. Je vais vous les présenter les uns après les autres. Mais tout d'abord, on va parler du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler de la numérisation des entreprises. C'est un sujet important et qui le devient de plus en plus, puisque sous peu, nous ne pourrons plus faire sans, car cela devient en effet une obligation, mais j'ai même envie de dire une nécessité, car même les plus récalcitrants d'entre nous sur ce sujet ne s'en doutent peut-être pas, mais il en va de la productivité de leur boîte, même s'ils ne le reconnaissent pas encore. Du coup, nous allons essayer de les éclairer un peu sur tout cela dans les minutes qui viennent et de leur faire comprendre la nécessité de se pencher sur ce sujet avant d'y être contraint. Nous recevons Nicolas Cattel, président de Carbao Paris, expert comptable et commissaire aux comptes, associé du cabinet d'expertise comptable IDEC. Bonjour Walter. Bonjour. IDEC est un cabinet d'expertise comptable qui a mis en place des process numériques pour accompagner ses clients, extranet, outils connectés, etc. depuis plus de 10 ans pour mieux répondre aux nécessités de la dématérialisation des chefs d'entreprise tout en souhaitant maintenir une relation de proximité avec ceux-ci. Nous sommes en plein dans le thème, mon cher Nicolas. Julie Gay, qui fait partie du groupe FBI, et non FBI. Mais agent secret malgré tout. Ah, membre du Carbao d'Aix-en-Provence. Julie, tu accompagnes les entreprises dans leur transformation numérique afin de leur faire gagner un temps considérable et simplifier au quotidien la gestion administrative de leurs documents. Tu vas nous en parler en détail tout à l'heure. Avec plaisir. Et enfin, Anna Klein, encore une membre émérite du joli club d'Aix-en-Provence. Anna est avocate au barreau de Marseille et au barreau de New York. C'est exact. Tu es spécialisée notamment dans le domaine de la propriété intellectuelle, de la protection des données personnelles et des contrats commerciaux, de vastes sujets. Exactement. Bonjour aussi. Bonjour Anna. Nicolas, nous entendons parler depuis un moment de la facture électronique et de l'obligation d'y passer. Mais quand devons-nous être obligés d'y passer, justement? Alors déjà, première question, qu'est-ce qu'une facture électronique? Oui. Parce qu'une facture électronique, beaucoup pensent aujourd'hui qu'un simple PDF correspond à une facture électronique. Je fais un Word et puis je le mets en PDF, c'est une facture électronique. Bah non. Ça, moi, je sais faire. Hein. Voilà, mais ce n'est pas ce qu'on entend à travers la terminologie de facture électronique, telle qu'elle se présente à nous, aux entreprises, et notamment à compter de juillet 2024, puisqu'il s'agira d'une facture d'un PDF auquel sont associées des métadonnées, donc des données complémentaires qui sont après lisibles et sur lesquelles on peut faire tout un tas de traitements. Donc une facture électronique, c'est ça. Et donc pour répondre à ta question, c'est à partir de juillet 2024, pour les grandes entreprises, que l'émission de facture électronique sera obligatoire. Pour les ETI, les entreprises un peu plus petites, janvier 25. Pour les petites entreprises, janvier 26. Mais ce qui est important à savoir aussi, c'est que là, on parle de l'émission des factures. Il y a aussi la réception des factures qui est concernée. Et là, du coup, toutes les entreprises sont concernées à partir de juillet 24, puisque même une petite entreprise va recevoir des factures électroniques de la part de grandes. Donc tout le monde est concerné dès juillet 24. D'où vraiment la nécessité, ce que je disais il y a quelques secondes, quelques minutes, de s'y mettre tout de suite. Si on n'a pas commencé les process, en tout cas, il faut le faire maintenant. Ça s'anticipe et c'est maintenant qu'il faut se pencher sur le sujet. Oui. Bien. Bon, bah du coup, Julie, oui. Tu vas nous en parler, parce que c'est quand même en partie le cœur de ton travail. Tout à fait. Me semble-t-il. Et tu nous diras peut-être aussi comment se passe la communication entre l'entreprise qui facture et celle qui reçoit la facture, parce que c'est un moyen de communication. Tout à fait, tout à fait. Donc comme le disait Nicolas, effectivement, les entreprises vont être dans l'obligation à compter du 1er juillet 2024 de réceptionner de la facture électronique et d'en émettre à partir de cette date-là en fonction du calendrier qui est défini. Au-delà de ça, comment ça va se formaliser? Donc c'est l'État qui a mis en place cette réglementation, mettra à disposition une plateforme publique de facturation, comme on utilise aujourd'hui le portail Chorus, c'est-à-dire les entreprises qui facturent, qui travaillent avec des collectivités, doivent déjà déposer leurs factures de façon électronique sur un portail. L'État fera la même chose à destination des entreprises privées, mettra ce portail
à disposition. Là, il faudra venir saisir les éléments de facture. Sinon, autre solution, effectivement, pour être conforme à ce qu'on applique à la facture électronique, c'est utiliser une solution de dématérialisation qui va répondre à la réglementation qui impose que la facture, on puisse respecter l'authenticité, l'intégrité et la lisibilité du document jusqu'à la fin de son délai de conservation. Donc la solution qu'on propose nous aux clients, qui est la solution Zindoc, qui est une solution 100% française, va permettre de déposer les factures. On va y déposer une clé de cryptage, une empreinte numérique qui va garantir déjà l'authenticité, c'est-à-dire l'émetteur de la facture, l'intégrité, puisque ce document-là va être stocké en PDF A, c'est-à-dire qu'il ne sera jamais modifiable, et la lisibilité, puisqu'il sera lisible dans tous les formats, même si les formats évoluent. Donc là, on répond déjà, c'est l'article 289 du Code général des impôts, qui impose le format de la facture électronique. Donc le client, concrètement, comment ça va se passer? Va faire ses factures sur son ERP, son logiciel de gestion commerciale, va déposer son flot de factures dans la solution Zindoc, et c'est la solution qui ensuite va attribuer et envoyer les factures de façon électronique, conformément à la réglementation, au client. La facture, pour être conforme, doit comporter une signature RGS 2 étoiles. Voilà. C'est quoi? Parce que là, c'est une réglementation. Moi, 2 étoiles au ski, je comprends. La restauration aussi, mais là, non. En fait, pour être conforme au sens de la loi, une facture, vous avez 3 possibilités. Soit c'est pouvoir justifier la piste d'audit fiable, c'est-à-dire j'ai mis une facture parce que j'ai tout un historique en amont, j'ai une vraie commande, j'ai un vrai bon de livraison, ça justifie la réalité de l'opération commerciale. Ça, c'est une première chose, mais ça nécessite un traitement très lourd en administratif. La deuxième chose, ça va être la transmission en EDI, qui est souvent pour les grands groupes et qui peut être très coûteuse. La troisième possibilité, c'est celle que Zindoc propose, une solution de dématérialisation, c'est apposer cette signature électronique. Le RGS, c'est une réglementation qui est spécifique. RGS 2 étoiles, c'est un niveau de sécurité qui va garantir que la facture est signée, qu'il y a un panneau signature. Si demain vous venez toucher la facture, la modifier, le panneau signature saute et votre facture n'est plus originale, n'a plus de valeur originale. Donc ça va simplifier les process. Soit vous avez très peu de volume de facture, vous allez saisir directement sur une plateforme de facturation, la fameuse plateforme mise à disposition par l'État. Si vous en avez 2, 3, une dizaine, ça peut passer, mais ça prend beaucoup de temps. Soit effectivement passer par une solution. Et là, effectivement, le fournisseur recevra la facture, le client recevra ses factures également. Et ça permet, au-delà de ça, une communication plus rapide, une simplification aussi dans la gestion des règlements, des suivis, puisqu'une solution de dématérialisation, au-delà de stocker du document, va permettre d'autres choses, et notamment l'automatisation de certaines tâches. D'accord. Alors, oui. En tant que chef d'entreprise, il y a un truc que tu as dit, c'est l'État qui met tout ça en place. Non, j'ai une petite question. Est-ce que justement l'État, ça lui permet d'avoir une lisibilité sur les échanges commerciaux entre les entreprises? Alors, au-delà de ça... Est-ce qu'ils l'ont fait pour ça ou ils l'ont en fait... partie ou plus? Voire peut-être un peu plus. Il y a bien des problématiques fiscales qui sont derrière. Puisque ce que tu as évoqué, c'est l'obligation, au-delà d'émettre ou de réceptionner des factures, c'est de les transmettre sur des plateformes. Et donc, il y a ce qu'on appelle le e-reporting. Et donc, tous les mois, toutes les entreprises devront déposer toutes ces factures et donc les transmettre à l'État. Et donc, on se dirige vers ce qu'ont déjà mis en place d'autres pays, c'est-à-dire la communication mensuelle d'une comptabilité. Et là où aujourd'hui les entreprises tous les mois préparent leur déclaration de TVA, il n'y aura bientôt plus besoin puisque l'État réceptionnera toutes les infos. Et donc l'objectif qui est quand même derrière de la part de l'État, c'est bien sûr d'éviter la fraude à la TVA. Donc l'objectif, au démarrage, il est là. Et puis bien sûr qu'après, on cherche à faciliter la vie des entreprises, et d'où les services qui sont proposés. Après... C'est bien de finir sur cette notation. On essaye. Ouais, c'est bien. Et du coup, alors tout ça, Julie, c'est enregistré où? Parce que avant, on avait l'habitude, tu vois, de notre comptabilité, on la gardait un peu dans les boîtes à chaussures, mais chez nous, voilà. Là, c'est dans les nuages. Tout à fait. Et c'est accessible à qui?
Tout à fait. Alors, c'est sécurisé. Effectivement, la problématique, enfin la question que je rencontre souvent sur les premiers rendez-vous dans les entreprises, c'est que les clients ont peur de perdre leurs documents. On dirait qu'on leur enlève leur bébé parce qu'ils ont leurs armoires juste ici avec leur classeur. Comme je dis souvent, on n'est pas à l'abri si les documents ne sont conservés que papier, on n'est pas à l'abri d'un incendie ou d'un dégât des eaux. Malheureusement, le stockage, il est peu sécurisé. Zindoc va proposer au niveau du stockage, donc les données vont être stockées sur 3 data centers en France, donc les données restent en France, les données restent bien entendu la propriété de l'entreprise, ce sont ces documents. Donc 3 data centers en France avec des duplications, c'est-à-dire que les données sont mirrorées 2 fois sur chaque data center, ce qui signifie qu'il y a une sauvegarde en permanence, les données sont sauvegardées 6 fois en permanence puisque c'est redondé. Donc avant qu'il y ait un problème déjà sur un data center, les données passent sur le 2e, voire sur le 3e. Je pense qu'avant qu'il y ait un problème sur les 3, on ne sera même plus là pour se poser la question. Donc il faut être beaucoup plus confiant dans les data centers et notamment sur ce que Zindoc met en place que sur nos armoires et nos classeurs papier. Ce qui est important aussi, c'est l'accès, effectivement, où sont mes données. Donc vous savez qu'elles restent en France, qu'elles sont sécurisées. Les seules personnes qui vont avoir accès à ces documents, aux documents de l'entreprise, sont les personnes qui sont utilisateurs de la solution et qui ont des droits pour ça. C'est-à-dire que vous ouvrez des droits à vos salariés, à vos collaborateurs, vous les définissez, vous pouvez les limiter. Même Zindoc n'a pas accès aux données des documents qui sont déposés de ses clients. Voilà, parce que les données sont cryptées. Tout document qui est déposé dans la solution va se voir apposer un tampon d'horodatage et une empreinte numérique, c'est-à-dire une clé de cryptage, qui permet de garantir l'original du moment où il a été déposé. Et en cas de contrôle fiscal, par exemple, ça a valeur probante parce qu'on peut vérifier que la clé de cryptage, l'empreinte numérique, n'a pas bougé, n'a pas été touchée. Donc c'est le document original qui vaut. Donc les documents sont effectivement en sécurité et plus qu'en sécurité sur une solution comme Zindoc. Après, effectivement, c'est plus une habitude. Il y a de la pédagogie à faire au sein des entreprises de se passer du papier. On a tous grandi avec du papier, on a ces petites habitudes-là, mais le confort de stocker, il faut se dire que ces documents-là, c'est le patrimoine documentaire de l'entreprise. Demain, vous perdez vos documents, vous perdez l'historique de l'entreprise. Et ça, c'est très, très important. Donc cet outil-là, on parle de la facture électronique, mais bon, dans une entreprise, il n'y a pas que la facturation. Donc c'est aussi un moyen de travailler au sein de l'entreprise, entre les équipes. Ça fait partie aussi de la numérisation, donc du thème de notre émission, c'est qu'on peut travailler collaborativement aussi à partir de cet outil qui est le même, ou est-ce que c'est quelque chose qui vient se juxtaposer ou... Non, ça va être le même outil. En fait, Zindoc, on a gardé le terme de la bureautique, c'est une armoire numérique qui va centraliser l'ensemble des documents de l'entreprise. Donc je peux traiter de la facture fournisseur, c'est-à-dire les déposer, les stocker, mais en extraire de la donnée pour par exemple automatiser la saisie des écritures comptables dans les logiciels de compta. Je peux y déposer mes factures clients pour répondre à la réglementation sur la facture électronique. Je peux traiter aussi toute la partie RH avec notamment la notion de RGPD, on y reviendra tout à l'heure. Ça c'est aussi très important, une partie réglementaire là-dessus. Et automatiser de la tâche, mettre en place des calendriers de congés, des formulaires. Toutes les tâches qui aujourd'hui peuvent être chronophages sont nécessaires au niveau administratif pour le fonctionnement de l'activité, mais pas forcément rentables. Donc l'idée, c'est de gagner du temps et de favoriser le travail collaboratif, surtout quand on a plusieurs sites, par exemple. Ça peut être très, très intéressant, mais même au sein d'une même structure. Et alors, tu n'as pas évoqué, mais certainement aussi, tout ce qui est paiement, règlement des factures. C'est-à-dire qu'au-delà de la réception, il y a tout le traitement postérieur, tout ce qui est gestion du paiement, de la relance, et toutes ces infos-là. Elles seront maintenant en métadonnées, donc elles seront directement exploitables pour pouvoir justement faire des process dans l'entreprise et faciliter aussi ces process. C'est ça. Et aujourd'hui, on peut déjà le faire, effectivement, envoyer des fichiers de virement, des ordres de virement, gérer les règlements, faire des relances automatiques sur les factures de clients. En fait, l'idée, c'est, il y a 2 piliers, c'est je stocke, j'archive, je sécurise mes documents. Et de la donnée que je vais en extraire, je vais automatiser de la tâche. Et alors là, le panel est vaste et je pourrais vous en parler jusqu'à demain. Voilà. C'est vrai que c'est intéressant de parler de cet aspect sécurité, parce que souvent, on se dit que c'est la numérisation qui a créé des failles de sécurité, alors qu'en réalité, ça doit s'accessoriser
monétarisé comme un outil justement pour renforcer la sécurité. Comme tu disais, on se dit nos documents sont à l'abri dans nos armoires, alors qu'en réalité, même au jour d'aujourd'hui, alors que oui, et évidemment, il y a tout ce qui est piratage, informatique, etc. Mais il y a encore énormément de violations de données personnelles qui ont lieu tout simplement par des personnes non autorisées qui ont eu accès à des documents physiques dans l'entreprise. Et en fait, c'est ça, on a cette inquiétude par rapport au numérique sur la sécurité de nos données. Hein. J'imagine bien que les clients doivent se dire « Oh là là, mais les données sont dans les nuages et qui peut y accéder ?» Et en réalité, on ne se pose jamais la question de notre armoire qui théoriquement ferme à clé, qu'en réalité, on ne ferme jamais à clé, qu'il y a des gens qui passent non autorisés à consulter ces données. Là, la faille est beaucoup plus proche en réalité. Ouais. D'accord. La détérioration du papier, tout simplement aussi. Un ticket de carte bleue, un an après, on ne le lit plus. Et c'est vrai que sur la donnée... Le document qui est numérisé, bah, tu le gardes. C'est ça. Et sur la donnée, on parle toujours, les violations de données, on pense toujours, c'est ça, au piratage, mais en réalité, la perte de données, c'est aussi une violation de données. Et donc, du coup, là, avec le numérique, effectivement, on a des méthodes de sauvegarde, etc. Alors que, bon, bah, comme on disait, un incendie, c'est irréversible. Donc, ouais, vous êtes en train de nous prouver que c'est vraiment sécure. Par contre, avec tout ce qu'on est en train de dire, je me dis, mais ça doit considérablement changer la vision du métier d'expert comptable. Bah oui, ça le change, mais à la fois, l'expert comptable est depuis toujours l'accompagnant du chef d'entreprise dans sa gestion. Donc, son rôle était souvent limité, borné à un aspect déclaratif, fiscal, mais en fait, ça va bien au-delà. Et donc, c'est un moyen aussi de remettre l'expert comptable au cœur du dispositif de gestion de l'entreprise et d'accompagner et d'avoir un rôle de conseil beaucoup plus important. Oui, donc, parce que vous avez des tableaux de bord qui sont en direct live, en fait. Bah, qui vont pouvoir s'établir et de manière beaucoup plus dimensionnée par rapport aux besoins du chef d'entreprise et qu'on pourra faire évoluer. Et puis, comme on l'a évoqué tout à l'heure, mettre en place des process aussi dans l'entreprise de relance client. Donc on va pouvoir aller beaucoup plus loin, faire beaucoup plus de choses et accompagner le chef d'entreprise sur ces sujets-là qui est un peu perdu. Aujourd'hui, bah, la question que tu as posée au démarrage, c'est quoi la facture électronique, bah, les chefs d'entreprise sont perdus sur le sujet. Ouais. Donc on est là pour ça. D'accord. Moi, je pense qu'on a fait un petit tour là, déjà intéressant sur la numérisation. Nul doute, en tout cas, que ça nous emmène sur d'autres sujets et qu'il faudrait, je pense, un autre chapitre, une autre émission pour venir complémenter un petit peu cet échange. Merci en tout cas à vous trois d'être venus dans les locaux de Carbao assister à cette émission et de nous faire part de votre expertise professionnelle. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez tiré beaucoup d'enseignements de cet échange. Je vous propose de nous retrouver sur une autre émission Place aux experts un peu plus tard et je vous recommande fortement de vous abonner à notre chaîne Carbao TV sur YouTube et je vous dis à tous à très bientôt.